Me dire quel changement tu penserais à faire si je te dis que c'est changement de variable ou de substitution, est-ce que tu aurais une idée ou pas? Non. Non, désolé. Ok. Alors, je vous donne l'idée du changement. C'est pas très compliqué. Vous regardez l'intégrale, vous regardez le truc qui revient le plus souvent dans l'intégrale et vous posez u comme étant ce truc-là. Donc là, le truc qui revient le plus souvent, c'est la racine de x. On l'a deux fois. Donc on a racine ici et racine. Donc je vais poser u égale à racine de x. Alors le but d'un changement de variable ou substitution, c'est de passer d'une intégrale horrible à une intégrale un peu moins horrible. Donc là, je pose u égale à racine de x. Une fois que j'ai posé u égale à racine de x, j'ai u carré égale à x. Ok. Une fois que j'ai ça, maintenant, on va, entre guillemets, trouver la relation entre dx et du. Dx, ça veut rien dire. Du, ça veut rien dire. C'est une notation en maths. Grosso modo, je prends lui, je dérive par rapport à u. La dérivée de u carré par rapport à u, c'est 2u. Et je mets du. Du, c'est un symbole. Ça veut rien dire du tout en maths. C'est juste un symbole. Je prends x. Je dérive par rapport à x. Ça fait 1. Et je mets dx. Dx, ça veut rien dire. C'est un symbole en maths. Maintenant, je suis content parce que j'ai trouvé la relation entre dx et du. Et c'est juste ça que je voulais. Alors, l'erreur que les étudiants font, ça serait de remplacer juste dx égale à du. Jamais, hein. Donc, une fois qu'on a posé notre changement, il faut trouver la relation entre dx et du. Une fois qu'on a fait ça, maintenant c'est bon. Donc je remplace dans l'ordre. Je vais mettre des couleurs. Bleu, racine de x, je le remplace par u. Et vert, je remplace dx par 2u du, ce que j'ai trouvé avant, ici. Je suis désolée, j'ai juste une petite question, hein. J'arrive pas à comprendre comment tu as trouvé les deux U, T, U. Ouais. J'arrive pas à comprendre le Je pense concept. pas que tu es la seule, à mon avis, les autres, ils n'ont pas compris non plus. Alors, c'est normal parce que vous l'avez jamais vu. En gros, tu vois, je pose une relation au hasard. Tu vois, si je dis u au cube égale à x, c'est quoi la dérivée de u au cube? Quand je dis la dérivée de u au cube, U au carré? c'est 3 u au carré. Ouais. 3 u. Ok. Donc, 3 u. Le du, c'est un symbole, en fait. C'est un symbole que tu mets. Tu le mets que dans le cas de la substitution quand tu as une égalité de deux variables et que tu veux trouver l'égalité entre du et dx. Donc, si tu veux, celui-là, c'est un symbole. Ça veut rien dire, du. Donc, tu pourrais juste faire ça, si tu veux. La dérivée de x, c'est 1. Et après, c'est juste parce qu'on est dans la substitution et qu'on cherche la relation entre dx et du que là, tu rajoutes du et dx. Tu veux que je fasse un autre exemple? Je peux en faire plein, hein. Je crois que j'ai capté. C'est juste le DU et DX, en fait, c'est pas réellement nécessaire, sauf en substitution. C'est un truc qui sert à... En fait, si tu veux, je t'explique. Quand tu fais une intégrale, c'est très avancé, donc je ne peux pas rentrer trop en détail, mais quand tu fais l'intégrale, tu dois pas juste changer ce qu'il y a là, tu dois changer lui. Changer lui, ça va dépendre du changement que tu as posé. Et du coup, pour trouver la relation avec du, on ne la connaît pas. Donc, tu dois partir du changement que tu as posé, dériver et faire le truc que j'ai dit pour trouver la relation entre dx et du. Et une fois que tu as ça, c'est bon. Donc, si je fais un dernier exemple pour les gens qui pour peut-être revoir en vidéo après. Mais tu vois, si je pose au hasard, je pose u égale racine quatrième de x. Ça voudra dire que u4 égale à x. Si u4 égale à x, pareil, je dérive u4. C'est quoi la dérivée de u4? 4u3. C'est quoi la dérivée de x? C'est 1. Là, je mets du. Là, je mets dx. Donc là, littéralement, il faut pas.
trop le voir. Enfin, il y a rien de profond hein, dans cette histoire. C'est juste, il faut la prendre comme c'est une stratégie, c'est une méthode, si on veut. J'ai juste une petite Ouais. question. Quand tu dis que U4 est égal à X, parce qu'avant c'était X racine quatrième, et du coup c'est le 4 qu'on a mis sur le U, c'est ça? Tu mets la puissance 4 de côté. Ouais. Si tu mets Parce la qu'au puissance au 4, début, le U, il est pas la puissance 4, c'est ça? C'est après qu'il le devient? en fait, c'est une bonne question. Quand tu poses un changement, Oui. tu poses une relation dans un sens. Ça veut dire que tu dis U égale quelque chose qui dépend de X. Maintenant, quand tu poses une relation, tu as toujours la relation dans l'autre sens qui est équivalente. Donc ça veut dire, tu vois, si tu poses U égale la racine de X, c'est équivalent à dire que U carré égale à X. Que tu mets au carré des deux côtés. Ah, ok, d'accord. Donc Et si du tu coup, là, on a poses fait pareil. égale racine cubique de x, c'est équivalent à u puissance 3 égale à x, Ok, d'accord. etc., etc. Donc quand tu poses une relation, tu as deux relations en fait. Tu as la relation x en fonction de u et tu as u en fonction de x. Mais elles sont Ok, équivalentes. Ça veut dire peu importe celle que tu prends, ça ne changera rien. ok, merci beaucoup. Ouais, de rien. D'autres questions par rapport à ce passage-là? C'est le moment, hein, parce que là, franchement, je pense que vous aurez besoin de ça à l'examen. Non? Ok. Bon. Une fois que je suis là, c'est pas fini. Maintenant, je peux simplifier. C'est passé, ah oui, il faut que j'enlève ça. Je peux simplifier. Les deux U là qui vont partir. Parce qu'il y en a en haut et en bas. Donc les deux, ils partent. Et je me retrouve à devoir intégrer. Alors là, j'ai mis la réponse. Je me retrouve à devoir intégrer ça. Un sur U plus 2. Et là, du coup, pour revenir sur la remarque d'avant, avec James, bah là, le un c'est bien un dérivé de U plus 2 en fait. Donc, tu as bien U plus 2 prime sur U plus 2. Donc, on est dans la situation U prime sur U, ça fait ln de U. Donc là, ça fait ln de U plus 2. Et après, je remplace le U par racine pour revenir au début. Et du coup, là, on était obligé de passer par tout ça. Enfin, on n'aurait pas pu deviner la règle si on n'avait pas utilisé la méthode de substitution, c'est ça? Euh, c'est presque impossible. Alors, pour deviner la règle, il faudrait que tu te dises que ça. Alors, si tu veux, je peux t'expliquer comment le faire différemment. C'est plus compliqué, mais je peux l'expliquer si ça t'intéresse. Ça me prend 2 secondes. Enfin, c'est pas long. Non, mais en fait, enfin, c'est pas, c'était juste pour savoir s'il y avait pas. Enfin, si c'est plus simple de faire avec la méthode de substitution, je peux la faire, mais je voulais juste savoir. Vu que là, c'est la règle qu'il avait dit, James, c'est ça. C'est la règle numéro 9 qu'on a utilisée. Enfin, Non, au début, on a fait la substitution et après, on a utilisé la règle de U' sur U. donc la 9 c'est ça? Ou je... Enfin, plus... Euh, à la fin, tu veux dire cette Oui, règle-là. à la fin, exactement. On a utilisé cette règle-là. Ok, d'accord. Je connais pas je ne sais plus quel numéro j'ai mis à quoi, mais on a utilisé cette règle-là. Ok. Mais si vous vouliez le faire d'une autre façon, ce qui est possible. Mais je pense que si je vous explique l'autre façon, vous allez la trouver plus simple, mais c'est plus dur de voir le truc. Donc, je vais vous expliquer l'autre façon parce qu'à mon avis, ça pourrait vous intéresser. Vous pourrez revoir en vidéo. Donc ça, c'est la version où je peux trouver ça beaucoup plus vite. Ça, je peux l'écrire comme ça. Ça veut dire quoi? D'où je sors ça? Là, je suis en train de dire que un sur AB, c'est comme si c'était un sur A sur B. C'est l'algèbre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Stéphanie, ouais, parce que j'ai pas l'impression. Non, c'est un non. Ayane, tu es d'accord ou pas avec cette règle-là d'algèbre ou non, c'est-à-dire? Bah, je l'aurais pas trouvé de Ouais, moi-même, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. ok. James? Ouais, 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 ouais. ok. Donc, grosso modo, c'est pour ça que je voulais pas faire cette méthode-là, parce que si je vous montre cette méthode-là, vous allez être un peu dépressif, hein. Donc, j'écris ça comme ça, et en fait, si vous vous rappelez bien de la dérivée de la racine, 1/2 racine de x, c'est un peu la dérivée de la racine, en fait. C'est même la dérivée de... Donc ça, c'est la dérivée de ça. Vous pouvez vérifier, mais... Et du coup, là, on pourra appliquer la formule de James. On l'a renommée la formule de James. Donc, U' sur U. Ça fera ln de U plus C. Donc là, ça fera ln de racine de x plus 2 plus C. Et on retrouve bien le même résultat que là. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous préférez cette méthode-là ou la précédente? Ah, du coup, James, tu préfères cette méthode ou la méthode d'avant? On va faire la nouvelle. La nouvelle, ok, Ouais. Amine, tu préfères laquelle? Celle-là aussi, la nouvelle. Enfin, elle paraît plus simple. Ok, Stéphanie? Euh, je sais pas. Aucune. Mais Et- en fait, si tu as une intégrale 1 sur quelque chose, il faut se Ouais, poser la question de si on peut bah, soit faire cette technique-là ou soit par substitution. ouais, Ou... par exemple. Ouais. Alors après, je ferai un petit résumé de quand faire quoi, mais en général, oui, si tu veux. En général, oui. Si, par exemple, bah, j'aurais ça à l'examen, 1 sur quelque chose, une fonction, bah, je me dis, il faut que je fasse peut-être Moi, une dans l'ordre, je substitution. le fais. Dans l'ordre, je le fais comme si tu as, si t'as une intégrale, l'ordre, c'est le formulaire. Ouais. Là, par exemple, à part quand tu es vraiment avancé comme moi, tu peux le voir direct. Mais si tu le vois pas direct, enfin, la majorité des étudiants, ils le verront pas direct, ça. Celui-là. Donc, des fois, il y a littéralement aucune formule du formulaire, ou des fois, il y en a une, mais elle est extrêmement difficile à voir. Ouais, bah, le truc, c'est qu'à l'examen, on n'aura pas le droit au formulaire. Donc, C'est pour ça qu'il faut l'apprendre par cœur. ouais. Alors, moi, je vous donne un truc que j'ai découvert. Ça fait plus que 10 ans que je donne des cours privés. Et je vous mens pas, le truc que j'ai découvert qui est impressionnant, c'est 100% des cas quand quelqu'un a un problème, quand un étudiant a un problème en maths, tout le temps, quand je dis tout le temps, c'est à 100% des cas, la plupart des personnes qui ont des problèmes en maths n'ont jamais appris par cœur les formules parce qu'aucun prof ne leur a dit. Donc, si ça ressemble à un d'entre vous, posez-vous la question, si vous avez des problèmes en maths, est-ce que vous avez déjà appris des formules, c'est-à-dire les formules d'algèbre, des formules exponentielles, du log, des dérivées d'intégrales? Il faut les apprendre par cœur, par cœur. Et je peux vous garantir que vous apprenez par cœur, votre niveau, il va passer genre direct. Moi, j'ai des gens que j'ai en cours privé, ça fait 5 6 ans qu'ils se traînent avec les maths. Le premier cours, je leur dis d'apprendre par cœur, etc. Ça change tout. Parce que si tu connais pas par cœur tes formules, tu pourras pas avoir l'idée. Genre, par Mm. exemple, ça, je peux pas avoir l'idée si j'ai pas les formules dans ma tête qui défilent et je identifie quelle est la formule. Donc, même si, par exemple, vous aviez droit comme en stat à un formulaire, ça vous aiderait un peu, mais pas autant que si vous les avez en mémoire. Parce que même si tu les as sur un formulaire, eh ben, tu divises entre guillemets tes capacités cognitives en deux. Comme si tu t'étais, entre guillemets, dispersé au niveau de tes pensées. Donc, les apprendre par cœur, c'est obligatoire. Tu es obligé de les apprendre par cœur. Mais crois-moi, ça en vaut la peine, hein. C'est vraiment ces 10 formules en dérivée, en intégrale. Si tu les apprends par cœur, ça va faire une grande différence. Donc, c'est sûr qu'il faut, même si tu avais droit à un formulaire, il faudrait les apprendre.
Ok, ça marche. Donc, enfin, c'est pas un truc que je dis à toi spécialement, c'est vraiment pour les quatre. C'est un truc que j'ai découvert. Tous les gens qui me contactent font des gros problèmes en maths. Souvent, la première question que je leur pose, c'est est-ce que tu connais tes formules? En général, c'est ouais, à peu près. Et en fait, ils confondent connaître et reconnaître. Reconnaître, c'est si je montre une formule, ok, voilà, je la connais. Connaître, c'est genre, tu peux me les énumérer une par une. Par exemple, moi, les dérivés ou les intégrales, je les connais, je peux les énumérer. Et c'est pas juste pour dire que je les connais, c'est vraiment parce que dans un exercice, on peut voir des choses que les autres voient pas. En fait.